Retour au Salon des entrepreneurs pour le plateau TLM. J'ai le plaisir d'accueillir deux invités avec énormément d'expérience sur l'entrepreneuriat. 20 ans d'entrepreneuriat pour vous, Bruno Rousset. Vous présidez un groupe d'assurance, le groupe April. Vous êtes fondateur d'un fonds d'investissement Evolem, on va en parler. Et puis à vos côtés, Bruno Bonnel, donc vous dirigez actuellement Robopolis. Et vous étiez le cofondateur d'Infogrames. Voilà pour les présentations. Alors vous êtes tous les deux, vous partagez les mêmes valeurs en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Est-ce qu'on peut démarrer par ça? Je voudrais vous demander, Bruno Bonnel, de nous expliquer votre vision de l'entrepreneur. Vous défendez une valeur, une notion d'alter entrepreneur. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Une notion d'alter entrepreneur. Oui, c'est vrai que j'ai utilisé cette expression. Non, je pense que je défends surtout une notion de l'entrepreneur dans un sens collectif. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on utilise le mot entrepreneur d'une façon assez générale, allant de l'auto-entrepreneur jusqu'à l'entreprise de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Et je crois qu'il y a une volonté de participer à une aventure à plusieurs dans l'entreprise. Et si on peut parler d'une valeur parmi toutes celles que doit avoir un chef d'entreprise, c'est cette volonté d'être un animal social. Alors dans ce sens-là, effectivement, la notion d'alter entreprise, ça veut surtout dire une entreprise avec et pour les autres. Vous partagez ces valeurs-là que vous défendez notamment sur un blog qu'on peut citer, le blog valeursdentrepreneur.com. Alors, quelles sont les convictions que vous mettez en avant sur ce blog? Quelles sont vos convictions? Oui, je partage complètement parce que quand on parle de valeurs d'entrepreneur, il y a une notion éthique aussi. Et quand on parle d'éthique, on parle des autres. Donc, j'aime bien la référence à l'altérité, l'altérité. Donc je partage complètement ce concept avec Bruno Bonnel, bien sûr, qui par ailleurs a été interviewé sur le vlog Valeurs d'entrepreneur. Je vous invite à aller le voir parce qu'il a été très brillant. Bon, qu'est-ce qu'on a voulu sur ce blog? C'est justement mettre en évidence qu'une entreprise, ce n'est pas simplement une économie générale, mais c'est aussi une vie interne, intense, entre des hommes et des femmes. Parce qu'en fait, l'entreprise, c'est d'abord une communauté d'hommes et de femmes, et elle sera d'autant plus prospère que l'harmonie régnera dans l'entreprise, le respect entre les personnes, entre les collaborateurs, entre le dirigeant et ses collaborateurs, entre les collaborateurs et les clients, etc. Voilà, donc le blog, il a pour vocation de montrer des expériences extrêmement diverses, d'entreprises d'ailleurs du secteur lucratif comme du secteur de l'économie sociale, puisqu'il y a aussi des interviews d'entrepreneurs d'économie sociale, mais que finalement le développement repose d'abord sur les hommes, sur une culture d'entreprise qui est très souvent dans ces entreprises qui ont réussi, qui est très forte et qui permet de donner de la durée à ces entreprises, parce que pour moi c'est un soubassement, c'est quelque chose de fondamental. Ensuite, une fois qu'on a ça, une fois qu'on a cet esprit d'entreprise, qu'on a une vision aussi, parce que c'est un projet et si ce n'est pas partagé, les collaborateurs ne vont pas forcément suivre. Une fois qu'on a ça, on peut à ce moment-là construire l'économie, c'est-à-dire les produits, trouver des clients, chercher les fournisseurs, etc. Voilà. Mais c'est quelque chose qui vient en deuxième et c'est ce qu'on a essayé de démontrer avec ces interviews, puisque le blog est une plateforme ouverte avec des interviews d'hommes, de femmes, de petites, de moyennes, de grandes entreprises. Juste un mot sur votre rencontre. Comment s'est déroulée votre rencontre et votre travail en commun? On va en parler tout à l'heure. Notre rencontre à tous les deux? Ça, c'est intime, on ne le dit pas. On ne raconte pas ça. Oui, oui. C'était un petit matin ça doit être intéressant à côté quand du même parc. Oui, effectivement, on s'est rencontrés pas loin d'ici, dans la Verdure. Vous êtes lyonnais tous les deux? Depuis, on forme un beau couple. On est lyonnais. Enfin, moi, je ne suis pas lyonnais d'origine. Mais nous sommes rencontrés principalement sur un sujet qui est le sujet de la création d'entreprise de Bruno, qui est la société Robopolis, dont nous sommes également, par Evolem actionnaire. Voilà, puisque avec votre fonds d'investissement Evolem, vous soutenez le développement de Robopolis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est Evolem? Alors Evolem, j'appelle ça un entrepreneur investisseur. Donc c'était un fonds d'investissement, mais aujourd'hui c'est un entrepreneur investisseur. Donc Evolem en fait a vocation à investir dans les entreprises
en tant qu'entrepreneur, parce que moi je ne suis pas à la base un investisseur, je suis d'abord entrepreneur en ayant créé April il y a 24 ans. Et donc j'ai eu envie en fait de réentreprendre d'une autre manière en accompagnant d'autres entreprises. Et aujourd'hui mon métier c'est de faire grandir les entreprises, donc de les prendre à un certain niveau et puis de les accompagner dans un développement très fort. Un petit peu comme Robopolis qui connaît des croissances très fortes et de démontrer que cela est possible. Donc je suis dans un jeu d'altérité là aussi avec le dirigeant et moi je joue le rôle d'actionnaire. Et progressivement, eh bien, je regroupe ces entreprises pour qu'elles trouvent des synergies entre elles. Et vous soutenez plus de 75 entreprises avec ces fonds. Comment vous choisissez vos entreprises que vous décidez de soutenir? Comment vous reconnaissez une entreprise qui a les mêmes valeurs, celles que vous prenez? Alors justement, on va regarder déjà la tête du dirigeant. C'est ce que j'ai fait avec Bruno. Donc, on va dire s'il nous inspire confiance, à la fois dans le discours. C'est risqué. Je vais également regarder l'histoire. Donc j'ai beaucoup aimé l'histoire de Bruno, parce que pour moi l'histoire elle raconte plein de choses. Ensuite on va s'intéresser évidemment à l'entreprise. Donc on va se poser la question, est-ce qu'il y a des perspectives, est-ce que les fondamentaux sont là, et aussi et surtout par rapport à ce que je vous disais juste avant, est-ce qu'il y a une culture forte, est-ce qu'il y a une vérité, est-ce qu'il y a une authenticité qui favorisera la confiance, parce qu'on ne peut pas travailler, développer les entreprises s'il n'y a pas une confiance absolue entre les dirigeants et les actionnaires. Bruno Bonnel, on va revenir sur Robopolis. Juste avant, je voudrais vous demander un mot. Vous avez été cofondateur d'Infogrames. J'ai lu qu'il y avait plus d'une centaine d'ex-salariés d'Infogrames qui avaient créé leur PME. Vous êtes fier de ça? C'est probablement la plus grande fierté d'un chef d'entreprise que de donner le goût à des gens de partir pour l'aventure entrepreneuriale. L'information la plus importante, c'est qu'une grande majorité de ces entreprises existent encore, continuent de se développer et à leur tour, j'espère, vont donner ce goût à l'entreprise à leurs propres employés. Donc c'est une espèce de chaîne de valeur longue. Mais je voudrais revenir une seconde sur notre rencontre avec Bruno, parce que c'est vrai qu'elle était assez banale finalement. On s'est donné rendez-vous. Mais très rapidement, on a compris qu'on était sur le même socle de valeurs entrepreneuriales. Et il faut souligner qu'Evolem a été... après son analyse excessivement courte, parce que justement il y a un côté feeling dans les décisions d'investissement. Après il y a du rationnel, mais il y a un côté impression. Donc a été la plus réactive, à la fois d'ailleurs pour dire oui, et comme parfois quand on n'est pas d'accord, à dire non à certains autres projets. Donc je crois que cette notion d'entrepreneur-investisseur, c'est une notion innovante, nouvelle. Et beaucoup de fonds d'investissement aux États-Unis fonctionnent avec des entrepreneurs qui marchent avec des financiers. Donc il n'y a plus de dichotomie entre le monde financier et le monde de l'entreprise. Et Evolem est une bonne illustration. Et je suis très fier que ça soit dans notre région, que cette espèce de nouveau pont ait été créé par Bruno. Donc Robopolis a été créé suite à votre départ d'Infogrames. Aujourd'hui, c'est 50 millions de chiffre d'affaires, si je ne me trompe pas, 75 salariés. Vous travaillez sur l'usage domestique des robots. Comment est né Robopolis? Pourquoi vous êtes parti sur ce créneau? J'ai quitté Infogrames en 2007 avec l'intention de partir dans les jeux en ligne, en fait dans quelque chose d'autre, mais toujours l'intention de créer une entreprise. Et la vie m'a ramené à Lyon pour des raisons personnelles et j'avais pris une participation, j'avais racheté une petite boutique. Comme j'aimais bien les robots, j'avais acheté une boutique de robots. Si j'avais bien aimé la pâtisserie, j'aurais peut-être acheté une boutique de pâtisserie. Et j'ai toujours été passionné par ce monde de la robotique et j'ai compris assez vite que c'était la nouvelle étape du numérique. Le numérique a vécu l'informatique, puis l'Internet et aujourd'hui il va vivre la révolution de la robotique. Donc j'ai transformé cette petite boutique qui a été acquise en 2006, qui était physiquement un endroit où on vendait des robots et des gadgets, en structure de distribution et de création de robots qui effectivement croît à une vitesse très intéressante. Du coup, que vous ont permis les fonds que vous avez obtenus avec Evolem? Quels sont les derniers développements? Alors, Robopolis gagne de l'argent, ce qui est une bonne nouvelle. Donc, a priori, quand on gagne de l'argent, on se dit toujours, mais pourquoi j'aurais besoin d'argent supplémentaire? Mais parce qu'on a développé avec mon associé Denis Guyonneau une stratégie très précise, c'est que si on faisait de l'acquisition ou si on se développait en croissance externe comme on l'a fait, on souhaitait y associer des financiers et pas handicaper ce qu'on appelle le besoin de fonds de roulement de la boîte, c'est-à-dire tout simplement l'argent que la société a besoin pour financer sa croissance.
Et sur ce terrain-là, on s'est clairement entendu avec Evolem, c'est-à-dire que l'argent a servi à développer l'entreprise. C'est d'ailleurs l'objectif qu'on devrait donner à tout nouveau moyen d'investissement dans une entreprise. Je crois qu'il y a une illusion qui est souvent qu'on va chercher les investisseurs quand on n'a pas d'autres solutions. Il faut aller les chercher quand tout va bien. Il faut aller les chercher pour justement que tout aille mieux. Donc l'investisseur, ce qui permet de faire des entreprises, c'est d'aller de bien à mieux. Il ne permet pas d'aller de mal à bien. Ce qui va de mal à bien, c'est l'entrepreneur lui-même. Un dernier mot, Monsieur Rousset, si vous le voulez bien. Vous étiez à l'origine d'un programme qui s'appelle Entrepreneurs de la Cité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot, savoir où ça en est? Oui, l'Entrepreneurs de la Cité est une fondation reconnue d'utilité publique qui a été créée il y a 7 ans avec d'autres partenaires, dont d'ailleurs la Caisse des dépôts, la CNP. Enfin, la Caisse des dépôts est très présente sur la création d'entreprises. Donc c'est une fondation qui a vocation à accompagner les micro-entrepreneurs. Vous savez qu'il y a des réseaux d'accompagnement d'entreprises. Donc nous avons choisi le sujet du risque, puisque les petites entreprises sont très fragiles, surtout lorsqu'elles sont créées par des chômeurs ou des personnes handicapées, puisque c'est la cible de cette fondation. Et donc, le but de la fondation, c'est d'apporter des solutions de protection pour les premières années de l'existence de ces entreprises. Donc, nous travaillons d'ailleurs de façon très étroite avec les réseaux d'accompagnement, comme France Initiative, France Active, l'ADI, et les boutiques de gestion, qui elles, apportent la partie financement. Voilà, donc c'est une fondation qui prospère, qui se développe, qui est née en région Rhône-Alpes et qui est en train de se développer donc, dans toute la France en ce moment. On va essayer de conclure en 2 mots. Si je vous demande à chacun, comment on se reconnaît entrepreneur dans l'âme? On ne se reconnaît pas entrepreneur dans l'âme. C'est comme si vous disiez comment on a la foi. Ça ne s'explique pas. C'est quelque chose qui est qui habite souvent. L'entreprise, quelque chose qui habite, qui obsède, on a un besoin d'expression à travers l'entreprise. Moi, je ne crois pas que ça soit un hasard si 90% des entrepreneurs sont des hommes. Pas du tout que je ne suis pas pour l'égalité homme-femme, mais simplement parce que je crois qu'on a un besoin d'expression qui va se transformer ailleurs que dans la réalisation d'un enfantement, parce que techniquement, à ma connaissance, on n'est pas capable de le faire. Donc ça veut dire qu'on ne cherche pas entrepreneur, on a envie de s'exprimer à travers ça. Si j'avais été plus lunatique, j'aurais peut-être cherché à m'exprimer dans l'artistique. Si j'avais été plus sportif, dans la performance sportive. Je suis plus entrepreneur, voilà. Alors moi, ce que je répondrais, c'est qu'il n'y a pas d'introspection au départ quand on crée une entreprise. Elle peut venir après. Mais en tout cas, au départ, il n'y en a pas. Et je pense d'ailleurs que s'il y en avait une introspection de ce type-là, en se disant est-ce que j'ai l'âme entrepreneur, je pense que c'est le début pour ne pas entreprendre. Voilà. Donc quand on entreprend, on ne se pose pas de questions, on fonce dans le tas. Et ensuite, on peut à ce moment-là, au travers de l'expérience que l'on vit, effectivement, il y a un côté âme, parce que je pense que l'entrepreneur, il est aussi, il a un rôle à jouer en étant l'âme de son entreprise. Donc effectivement, là, dans l'âme, ça vient ensuite. Mais au départ, non. Je vous remercie en tout cas tous les deux d'être venus sur ce plateau TLM pour le Salon des entrepreneurs. Je vous souhaite une très bonne journée sur ce salon. À bientôt sur TLM. Merci. Merci.